Bonsoir à tous, bienvenue. Merci d'avoir choisi TV+ pour vous informer. Voici les principaux titres de ce journal. Le jeûne du Ramadan a pris fin aujourd'hui après l'observation hier soir du croissant lunaire, une rupture qui a donné lieu aux prières dans les mosquées et les réjouissances en famille avec la consommation de mets particuliers. C'est à voir dans ce journal. Prise au barreau du Gabon, le Conseil d'État annule l'élection du bâtonnier élu Maître Raymond Bamsima. Le ministère public a rendu son verdict hier soir. Le bâtonnier a réagi ce matin au micro de notre reporter Aïcha Akoué. Vous l'entendrez. Et puis à l'étranger, au Soudan, le combat qui oppose l'armée régulière aux paramilitaires n'a nullement empêché la célébration aujourd'hui de l'Aïd al-Fitr. Vous le verrez. On démarre cette édition d'information en religion avec la fin du jeûne du Ramadan. La communauté musulmane s'est mobilisée ce matin pour des grands moments de prière dans les différentes mosquées de la capitale gabonaise dans le but de remercier Dieu après cette longue période de privation. Maya Meza. Le mois de Ramadan a pris fin le jeudi 20 avril 2023 au coucher du soleil. Cette année, le mois sacré a donc duré 29 jours, en commençant le jeudi 23 mars. Au sortir de ce mois, les femmes musulmanes espèrent que leurs vœux seront exaucés. Sorti de cette période de Ramadan, ce que nous attendons qu'Allah puisse nous donner comme récompense, nous espérons d'abord qu'il accepte nos vœux, nos doigts, et nous espérons également sa clémence, sa bénédiction et sa satisfaction. Cette période n'a pas vraiment été difficile pour nous. Nous disons Alhamdulillah parce qu'on a passé en santé. Nous avons eu la santé et la force qu'Allah nous a donnée. Donc ça n'a pas été vraiment difficile. Ça a été très paisible pour nous. C'est aussi et surtout une journée importante sur le plan spirituel puisqu'elle permet de revenir sur le mois de jeûne, de faire le point sur les bonnes ou les mauvaises actions accomplies. La perception, ça est selon. Inch'Allah wa ta'ala. La fin du mois de Ramadan s'accompagne d'une autre date très importante pour les musulmans, celle de l'Aïd el-Fitr, une date qui célèbre la rupture du jeûne au lendemain de la fin du mois de Ramadan. Cette célébration qui met à l'honneur pardon, partage et paix peut durer jusqu'à 3 jours selon la tradition. Au-delà de l'aspect religieux, la célébration de la fin du Ramadan, c'est aussi un moyen de mettre en valeur le côté vestimentaire des musulmans lors des grands événements. Plus de précisions dans ce reportage de Jessica Ondjoa. En ce jour de fête du Ramadan, le style vestimentaire était au rendez-vous. Le bazin, des ensembles et chapeaux de couleurs différentes, ils étaient prêts pour la manifestation. Il y a les bazins, il y a les tissus, ça dépend. C'est comme je te dis l'année passée, ça dépend de ton choix. Tu vas payer la tissu pour payer le boubou, tu vas payer les bazins pour payer le boubou, ou bien tu peux payer les habits qui sont déjà cousus, la coureuse, que ça te plaît. C'est ça. La pluie qui s'est abattue dans la nuit du jeudi au vendredi n'a pas constitué un frein à la célébration de cet événement. Dans les rues de Libreville, il se déploie de chaque côté un vêtement spécial afin de vivre un moment festif en famille. Nous revenons de la mosquée, comme vous venez un peu de voir un bon nombre de personnes ressortir. Nous sortons de la mosquée et après nous allons retrouver dans nos familles, essayer de voir comment fêter en famille avec des amis. Bon, ce jour de fête, nous sommes très heureux. Déjà, c'est un jour spécial pour tous les musulmans. Nous sommes très heureux et nous avons hâte de passer à la festivité. Une bonne fête à tous les musulmans de la terre et qu'ils profitent, qu'Allah nous pardonne, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous facilite pour le paradis. Là, nous sommes en train de nous diriger au niveau des glaces, un peu essayer de voir les parents, se réjouir de la fête. En ce jour de fête encore, merci encore car plusieurs personnes sont encore décédées, mais aujourd'hui Dieu nous a encore fait grâce de voir ce jour, c'est vraiment une grâce. Donc nous sommes heureux vraiment, on se réjouit un peu de ça, comme vous pouvez le constater. Pour cette année, du 23 mars au 21 avril, tout au long de ce mois saint, les musulmans et pratiquants ont suivi un jeûne du lever au coucher du soleil. Celui-ci s'achève en toute convivialité, accompagné du vestimentaire.
Et pendant la grande mobilisation du culte de prière à l'occasion de la fin du Ramadan, certains magasins de la capitale gabonaise sont restés fermés, ce qui n'a pas rendu la tâche facile pour certains consommateurs qui avaient le désir de faire les achats. De précision avec Jessica Andjoa. Plusieurs commerces sont restés fermés ce matin en raison de la fin du carême qui constitue un jour de fête et marque une journée chômée, payée et récupérable sur toute l'étendue du territoire national. La fermeture des boutiques et autres lieux de commerce met à mal certains citoyens. Vous voyez qu'aujourd'hui, moi-même, je travaille, je suis d'absinthe, mais j'arrive, j'ai du mal à manger quelque chose parce que tous les commerces sont fermés. C'est un peu dérangeant pour nous. Normalement, ça devrait nous encourager à auto-entreprendre pour nous qui sommes gabonais et non musulmans, parce que pour acheter du pain aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Pour faire même du crédit, de l'express ou du flash, c'est un peu compliqué parce que tous les commerces sont fermés car c'est tenu par des musulmans. Donc j'espère que cela va ouvrir les yeux à mes frères gabonais pour qu'on puisse auto-entreprendre, nous aussi avoir des petites boutiques comme ça pour vendre du pain, vendre du flash, vendre des produits de première nécessité pour qu'on ne puisse plus se retrouver dans ce genre de situation. La communauté musulmane en fait, pas question pour plusieurs boutiques d'être ouvertes. C'est donc un chiffre d'affaires en baisse et l'économie qui tourne au ralenti pour ce jour de célébration du Ramadan. Ici, la fluidité de la circulation n'est pas en reste. Nos amis musulmans ont fini leur carême. C'est tout à fait normal parce que la plupart des commerces sont... c'est eux, hein, les Maliens et Maliennes et les Sénégalais qui détiennent le petit commerce. Donc, soit ils sont à la mosquée, soit ils se préparent pour la fête. Ben, on fête avec eux et on comprend. J'espère que chacun a pu se préparer d'avance. Donc ça ne gêne pas. En tout cas, moi, ça ne me gêne pas. Nous savons que le Gabon abrite beaucoup de musulmans et notre président, il est musulman. Je ne vois pas là où ça va nous déranger. On devait justement prendre les précautions pour ne pas tomber dans un bout de banc, dans un magasin où il n'y a que des musulmans, forcément ça va être fermé. À cette situation, l'entrepreneuriat pour certains citoyens serait une alternative. Pour l'instant, cet événement grandeur nature des musulmans est à savourer avant toute ouverture des lieux de commerce. En justice, on parle de l'annulation hier de l'élection du bâtonnier maître Obam Sima au barreau du Gabon. La décision a été rendue publique par le Conseil d'État. Après cette annonce, il a réagi au micro de notre reporter Aïcha Akoué. Nous l'écoutons. Le Conseil d'État a statué pour l'invalidation de la récente élection du bâtonnier. Élu nouveau bâtonnier le 6 janvier dernier par l'Assemblée générale, Maître Raymond Obam Sima a fait l'objet de plusieurs contestations quant à sa légitimité à être à la tête de l'Ordre des avocats du Gabon. Après le résultat du Conseil d'État, nous avons tenu à rencontrer le maître Raymond Obam Sima pour avoir son ressenti. Je suis un peu surpris parce que la motivation de la décision m'étonne. Le Conseil d'État dit que l'élection est annulée pour des raisons de forme. La liste électorale n'a pas été publiée dans les délais légaux et qu'il s'agit d'une irrégularité qui justifie l'annulation de l'élection. Moi, depuis que je suis avocat, la liste électorale a toujours été publiée dans les mêmes conditions. Toujours la veille, parfois même le jour même de l'élection, sans que personne n'ait à redire quoi que ce soit. Pour devenir bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon, on se réfère à l'article 66 de la loi sur la fonction d'avocat. Selon ce même article, en cas de vacance du poste de bâtonnier constaté, les avocats du barreau votent pour élire un bâtonnier intérimaire. Notre loi spéciale, encore une fois, elle a tout prévu. Donc, il y a une vacance, l'article 66. L'article 66 de notre loi dit qu'il va falloir procéder à une élection du bâtonnier intérimaire. Donc, je pense que c'est pour cette raison que le Conseil d'État n'a pas désigné le bâtonnier intérimaire, parce que normalement, ça ne rentre pas dans ses prérogatives. Il va falloir constater la vacance et désigner, organiser l'élection du bâtonnier intérimaire.
parce que ça nous permet aussi à nous, moi qui suis là, puisque l'élection était annulée, je dois descendre de charge avec mon équipe, mais je donne à qui? En principe, notre loi est claire là-dessus, ce n'est pas au juge de le faire. Je sais que le Conseil d'État, qui auparavant l'avait déjà fait, n'a pas oublié de le faire. Pour moi, ils ont simplement rectifié, ils se sont conformés à notre loi spéciale. Ce n'est pas à eux de désigner la liste de bâtonniers intérimaires et de désigner par voie élective. En République gabonaise comme ailleurs, l'Ordre des avocats est une structure fondamentale qui assure l'équilibre et la régulation de la justice, aussi bien pour les avocats eux-mêmes que pour les justiciables. Sur un tout autre point, on parle de la célébration en différé aujourd'hui de la Journée nationale de la femme. Les artistes féminins se sont retrouvés ce matin du côté du musée national. Au titre de manifestation, une conférence consacrée aux violences faites aux femmes. Dorcelia Pendi. La conférence animée par les artistes au féminin en vue de la célébration de la Journée nationale de la femme a permis de rappeler la participation de celle-ci et son importance dans la société. Déjà, dire que la femme, c'est le monde. La femme, c'est la pirogue, donc qui est prête à tout encaisser et qui doit avoir un grand cœur, qui doit avoir des idées ouvertes, qui doit bâtir. Parce que pour moi, la femme, c'est à la femme que Dieu a donné la responsabilité de bâtir, de réunir, de conscientiser. Donc c'est à ce propos que je remercie déjà cette organisation parce que nos enfants et petits-fils, petites-sœurs doivent prendre conscience de leur valeur. Parce que la femme a une valeur, la femme a un secret. Et ce secret-là. Sous le thème « L'autonomisation de la femme », cet atelier était l'occasion d'aborder certaines questions sensibles, notamment relatives aux violences faites aux femmes, et d'édifier l'opinion sur les avancées juridiques obtenues en matière de violences faites aux femmes. Ici aux femmes de réfléchir sur comment promouvoir leurs droits et naturellement réduire les inégalités qui pourraient exister. Aujourd'hui, la femme gabonaise se sent plutôt fière et les juges sont toutes aises à prendre des décisions de justice qui sont adaptées à la situation de la femme gabonaise. Dans ce cas-là, notamment, des violences qui étaient tues et qui ne pouvaient pas permettre à la femme gabonaise. Après cette rencontre au Musée national, les femmes vont se retrouver pour un concert qui verra la participation de plus de 30 artistes. Poursuite du séjour du couple présidentiel à Beijing, en République populaire de Chine. Ce matin, le président de la République et son épouse ont visité le musée du Palais impérial au centre de Pékin. Plus d'1 million d'œuvres d'art rares et de grande valeur figurent dans les collections permanentes du musée et attirent plus de 17 millions de visiteurs. Le film de la visite avec Aline Dila. Au lendemain du séjour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et son épouse à Beijing, la seconde étape a été ponctuée par cette visite du musée au Palais impérial où le couple présidentiel a visité le musée national installé dans les bâtiments de la cité interdite. Construit entre 1406 et 1420, le complexe se compose de 980 bâtiments comportant 8707 pièces. La cité interdite contient plus d'1 million d'œuvres d'art. Le couple présidentiel et sa suite ont pu apprécier les collections impériales de la dynastie Ming et Qing, enrichies tout au long du XXe siècle par de nouvelles acquisitions, des apports d'autres musées et de nouvelles découvertes archéologiques. Pendant près de 5 siècles, le musée du Palais impérial fut la demeure de l'empereur et de sa domesticité et le centre politique du gouvernement chinois. Le couple présidentiel s'est imprégné des différents sites de la cité interdite inscrite au patrimoine mondial et dont l'UNESCO la répertorie comme le plus grand ensemble de structures anciennes en bois encore existant dans le monde. Un musée qui a déjà reçu près de 17 millions de visiteurs en 2018, faisant de lui le musée le plus visité au monde. La cité interdite a ouvert ses portes au public en 1925 après que le dernier empereur de Chine ait été évincé de son palais.
En marge du séjour d'État du président de la République, la première dame Sylvia Bongo Ndimba a procédé ce matin à la visite de l'Université des femmes de Chine, première structure d'enseignement supérieur dédiée à la formation de la femme chinoise. Ce rendez-vous a permis d'aborder les questions de genre et d'éducation de la petite enfance. Plus de précisions avec Priska Bougoula de la presse présidentielle. L'Université des femmes de Chine, l'établissement d'enseignement supérieur féminin affilié à la Fédération des femmes de Chine et fondée en 1949, a reçu la visite de la première dame du Gabon. Ce temple du savoir est l'un des principaux centres d'accompagnement des femmes chinoises dans les domaines du droit, de la littérature, de l'éducation, de la communication, de l'ingénierie, des finances et bien d'autres. Cette structure de renom œuvre pour la promotion des droits des femmes qui passe dans un premier temps par une bonne formation qui fait de la femme un acteur principal au développement socio-économique d'une nation. La première dame, Sylvia Bongo Ndimba, a, au cours de sa visite, participé aux enseignements de la musique des tout petits, dont le contenu éducatif est centré sur l'apprentissage du rythme. Le deuxième module auquel a pris part Sylvia Bongo Ndimba était relatif à la sensibilisation des problématiques de genre dans le contexte du couple et de la famille, ce qui a permis d'aborder les questions concernant l'égalité de sexe, de la protection des droits et intérêts de la femme, ainsi que le leadership féminin. La première dame a pris également connaissance de la bibliothèque de cette académie, un espace de documentation, un outil pédagogique, doté de plusieurs ouvrages qui permettent aux étudiantes et enseignants d'effectuer des recherches scientifiques. Au terme de cette visite, la première dame sur le livre d'or s'est dit honorée de visiter cette institution dont les enseignements précieux permettent le renforcement du rôle des femmes dans la construction du monde qui nous entoure. Instruits par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, les membres du gouvernement gabonais ont échangé avec la communauté estudiantine vivante en Chine. La rencontre s'est tenue hier à l'ambassade du Gabon en Chine, a porté sur les domaines académiques, économiques et de l'emploi. Arline Zila nous en dit plus. En marge de la visite d'État du président de la République à Beijing, les membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Agriculture et celui de l'Habitat, ont échangé avec la communauté gabonaise vivant en Chine. La rencontre entre les différents ministres et la diaspora a été l'occasion de réaffirmer la volonté des autorités gabonaises d'apporter leur soutien sur le plan administratif. Il a été également question pour les membres du gouvernement de communiquer les mécanismes d'accompagnement mis en place par l'État pour encourager l'entrepreneuriat. À leur tour, quelques étudiants se sont prononcés sur les difficultés rencontrées. Alors, les difficultés que nous, les étudiants, nous rencontrons le plus, surtout la diaspora de Chine, c'est les passeports et aussi l'insertion des jeunes après la fin de leurs études au pays, en fait, dans l'administration par exemple ou dans le secteur privé. Le ministre des Affaires étrangères nous a encouragés à pouvoir rentrer au pays et pouvoir participer au développement de notre pays, bien sûr. Le ministre de l'Agriculture nous a incités à pouvoir s'insérer dans le secteur de l'agriculture car il est prometteur. Les difficultés sont les mêmes, ce sont des problèmes de bourse. On aimerait avoir l'accès aux stages sur le territoire chinois. La visite du chef de l'État Ali Bongo Ondimba en terre chinoise aura permis à la diaspora gabonaise vivant dans le pays de l'Empire du Milieu de répondre à certaines problématiques posées par les étudiants, notamment le renouvellement des cartes de séjour, passeports et les bourses. En Côte d'Ivoire, à l'occasion de la fête de fin de Ramadan, les femmes ivoiriennes se sont activées pour se rendre encore plus belles. Lorraine Biengue nous amène à la découverte de la signification de certaines coiffures spécifiques aux femmes musulmanes. Regardons. En Côte d'Ivoire, chaque modèle de tresse raconte un plan de l'histoire politique et quotidienne du pays. Bon, Marcoussis, là, c'est au moment où le pays était un peu mélangé. Il y avait affaire de Linas Marcoussis.
En ce moment que ma fille est sortie, donc on a donné le nom en même temps, comme ça. Sur les marchés d'Abidjan, les tresseurs sont toujours à la recherche de nouveaux modèles. Comme c'est une cliente qui est venue, elle dit moi-même de créer un joli modèle, quoi. Donc j'ai réfléchi et puis j'ai fait ce modèle. D'autres coiffeuses ont trouvé leur inspiration dans les coiffures de grandes stars pour satisfaire leurs clientes. Plusieurs modèles, on voit sur TikTok, on télécharge. Parce que quand on voit les stars, les gars se tressent là, on voit et puis nous-mêmes on prend les coiffures, on met nos créations dessus et puis on met ça sur le marché, ça marche. Au-delà des tresses, les femmes s'activent également pour la décoration intérieure de leur maison. Pour ce faire, elles choisissent des décorations colorées et des tissus pour habiller les murs et les meubles. Au Soudan, malgré le conflit, les fidèles musulmans participent à la fête marquant la fin du mois de Ramadan à la mosquée Ara al-Rabah à Omdurman, une banlieue de Khartoum. Pour la 7e journée consécutive, les combats entre militaires et paramilitaires continuent dans la capitale malgré les appels au cessez-le-feu. Les habitants de Khartoum parlent de leurs conditions de vie difficiles alors que le combat meurtrier entre l'armée soudanaise et les paramilitaires menés par les deux généraux rivaux ne montre aucun signe d'apaisement. Écoutons quelques extraits dans ce journal. Ce conflit a coïncidé avec le mois sacré du Ramadan, si bien que les gens avaient prévu de faire des provisions pour un mois entier. C'est pourquoi la situation économique n'est pas encore pressante. Si cette guerre avait éclaté à un autre moment, les citoyens soudanais auraient été confrontés à une véritable crise économique. Nous espérons que l'armée triomphera. Nous soutenons tous l'armée. Ce matin, à ce qu'elle triomphe, si Dieu le veut. En ce qui concerne la ville de Khartoum, nous avons des difficultés en termes d'approvisionnement. Si les boulangeries recommencent à fonctionner et que l'eau et l'électricité sont stabilisées, tout ira bien. Si Dieu le veut, la situation s'améliorera et la sécurité sera rétablie à Khartoum. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous retrouve la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Demain, Maya Meza pour vous informer. Bonne suite de programme sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.